Durant 3 jours, les gouverneurs de 11 provinces prennent part à Kinshasa aux conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale axée sur la prévention de l'extrémisme violent. Parmi eux, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitunga Muteba, est intervenu lors de la première journée pour exposer les formes de violence récurrentes dans sa province, leurs origines, leurs causes et modes opératoires. Il a évoqué notamment la manipulation politique des communautés à travers les discours de haine, l'exemple des conflits Toa et Bantou, l'exploitation minière illégale favorisant l'insécurité et l'émergence des groupes armés. Les facteurs aggravants et acteurs du conflit, les violences sont alimentées par la pauvreté extrême. De Toa pousse au pillage pour survivre. C'est aussi la manipulation des discours politiques tendant vers la haine qui déchirent cette population pour attiser la haine donc la haine communautaire. Dans notre province, le Toa se sentant marginalisé, ces conflits a beaucoup plus évolué à grande vitesse et du côté Bantou, il y a eu de groupes autodéfense qui se sont créés pour faire face à des Toa qui devaient nécessairement les agresser. Avant, c'était des groupes pratiquement hétérogènes. Non, voilà, Toa et Bantou. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de groupes hétérogènes, nous avons maintenant de groupes homogènes où nous trouvons de Bantou et Toa qui constituent de groupes armés autour de zones minières. Au niveau de la province, nous avons entamé une procédure qui cherche à ce que nous puissions d'abord identifier ces groupes armés qui ont été identifiés et nous avons demandé à ce que chaque groupe puisse déjà, parce que vous dites que vous êtes Ouazalendo, vous devez vous identifier à la République et suivre la procédure avec le PDDRCS. On l'a fait avec le groupe Bitonto, aujourd'hui qui ont été désarmés par l'appel du gouvernement provincial et mis à la disposition de PDDRCS. Nous l'avons fait avec le groupe Mutono à Moba, qui aujourd'hui, le seigneur des guerres Mutono à Kalemi avec son groupe, et nous mettons ce groupe progressivement au niveau du PDDRCS et au niveau de Nyunzu, où vraiment le mal s'est installé. Nous avons déjà commencé les discussions avec certains groupes qui sont prêts à pouvoir, parce que comprenez qu'ils devaient voir d'abord qu'est-ce que vous avez fait de ceux qui se sont rendus pour pouvoir suivre le chemin. Et donc nous l'avons fait. Ces assises, initiées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en collaboration avec le secrétariat national pour le renforcement des capacités, Sénarec, et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, visent à mobiliser les acteurs nationaux et provinciaux autour d'une compréhension commune des causes de l'extrémisme violent. L'objectif, construire des réponses durables fondées sur la bonne gouvernance, la cohésion sociale et la sécurité humaine.